Bonjour tout le monde. Je salue auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chaque organe et média qui est là. Je salue et reporter là qui est là avec nous. Je salue la commission qui est là qui pour collaborer avec nous. Gens que nous annonçons une nécessité pour nous reformer le corps de surveillance environnementale. Et nous saluons tous les membres du gouvernement, population, de manière générale, qui comprennent la nécessité environnement et qui participent tout à la question surveillance environnementale, Jean décret janvier 2006, là, qui a engagé chaque citoyen, chaque citoyenne dans le pays d'Haïti pour protocoler avec le ministère de l'Environnement pour que la question surveillance environnementale soit capable de renforcer. Et matin, effectivement, nous là, c'est suite à communiqué qui était sorti en date 22 février 2022. Côté ministère de l'Environnement, tu prend décision pour annuler tout badge agent BESAP sur tout le territoire pays. Décision ça a été fait en pile agitation, tu fait en pile et parler en pile réflexion tu as fait autour de décision ça. Qui te besoin qu'on ait, qui intérêt ministère de l'Environnement en décision comme ça et qui sa décision y est. Et nous, là matin, nous invitons la presse pour que nous parlions à la population haïtienne. Et pour nous parler avec la presse tout, qui est toujours là, qui peut aider nous et faire message rivé et dans tout coin pays d'Haïti et aider les gens dans une démarche d'éducation relative à l'environnement. Pour vous dire ça, vous doit dire dans le contexte lié, c'est gens liés. Et il y a un pile manœuvre qu'a fait, il y a un pile démarche qu'a fait pour instrumenter décision ça à une dimension politique. Et c'est ça que fait matin que nous là, non seulement pour nous présenter commission ça qui est fraîchement instituée, qui est là qui pour renforcer le ministère là, qui pour aider le ministère à réfléchir sur la question de surveillance environnementale, sur différentes structures qu'il a, qui pour travailler dans la question de surveillance environnementale, notamment le corps de surveillance environnementale. Démarche là, il inscrit tout, et obligation, gouvernement et engagement gouvernement prend, gouvernement ça prend, gouvernement qui est dirigé par le Dr Ariel Henry pour que toute action faite pour que gagner vraiment une gouvernance apaisée qui est capable d'établir la paix dans le pays ça que depuis des années nous vivons une situation de tension, nous vivons une insécurité et de jour en jour l'y aggravé. Moi je pense que chaque monde, chaque organe, chaque citoyen doit faire effort la caille pour que nous capables de combattre l'insécurité ça. C'est l'optique ça, le ministère de l'Environnement comprend la nécessité pour faire circulaire ça, communiquer ça, sortir, pour le publier dans la presse, pour toute population connaît que agent BESAP yo limité l'action yo limité le fonctionnement yo. Et deuxièmement, le ministère de l'Environnement voulait dire à la population tout que plainte yo rivé joindre nous, doléance yo rivé joindre nous, nous tendez ça qu'a dit de agent BESAP yo. Mais moi, je voulais rappeler nous tout ça, yo dit, sur les gens qui ont uniforme, ou du moins, tout le monde qui a uniforme vert olive, tout le monde qui a écusson, BESAP et ministère de l'Environnement, qui tape monter descendre dans la rue, d'après le premier élément d'enquête que nous avons, tout ce n'est pas agent BESAP. C'est même genre que nous avons information, nous tendez par voie radio, réseaux sociaux, des gens qui utilisaient uniforme la police tout pour faire zac brigandage, terroriser la population, faire kidnapping et autres. Nous-mêmes, le ministère de l'Environnement, une fois que nous touchons par la situation ça, nous voulons freiner. C'est ça qui fait que nous annulons badge là, tout badge BESAP. Ça veut dire que nous mettons fin avec réseau faussaire ça. Cap vive, cap prend l'argent la même monde qui pour badge BESAP sous prétexte que badge ça habilité pour voter ZAP. N'a dit non. Pas un badge ministère de l'Environnement qui autorise moun voter ZAP. Seule instance qui bail ZAM permis port d'armes jusqu'à qu'on y ait la loi bail pouvoir ça à police nationale d'Haïti.
nous pas chevaucher sous pièce travail, pièce attribution, personne, aucune organisation. Cependant, le fonctionnement corps de surveillance environnementale et brigade Lio, il y a nécessité pour mener le travail en fait opération que nous connaissons chaque jour. Dans tout coin pays, certaines fois, c'est eux-mêmes seulement qui présent côté eux, surtout dans Pac Macaya, vers Grandance, il y a des zones qui sont très reculées. C'est agents corps de surveillance environnementale souvent qui représentent l'État pour quoi. Et prédateurs à l'environnement, ils empilent et ils déterminent quelle que soit la façon pour dégrader l'environnement davantage. Ils abattent, coupent tout pied bois sans mesure, ils exploitent toutes ressources sans mesure et ils sont toujours armés. Ils ne sont pas souvent armés, ils sont toujours armés. Et face à la situation d'insécurité que nous vivons là, ils ont retrouvé des bandits, des gens qui sont armés, qui portent des armes illégales dans la zone d'intervention, les agents du corps de surveillance environnementale. Dans ce sens, le ministère de l'Environnement dans le passé a gagné une entente avec le ministère de la Justice et la Police nationale d'Haïti. Jean lui dit clairement dans le décret que la question de surveillance environnementale est co-gérée. Il est co-géré par le ministère de l'Environnement et le ministère de la Justice. Le ministère de l'Environnement à travers le corps de surveillance environnementale, le ministère de la Justice à travers la Police nationale d'Haïti. De ce fait, le moment ça que nous avons parlé, puisque nous avons un contexte d'épuration, nous avons un contexte de réforme du corps de surveillance environnementale, nous avons un contexte pour nous remembrer, remettre camper, refaire image la brigade de sécurité des aires protégées, il y a des mesures conservatoires qui étaient nécessaires, qui prend, et de fait, il y a appliqué, il y a continué à appliquer. Les badges sont annulés, et nous demandons à la police nationale en même temps pour renforcer la question de surveillance environnementale là, parce que présence est nécessaire. Puisque badge est annulé, puisque il demande de nouvelles ententes avec la police nationale d'Haïti et toute autorité qui est compétente qui peut délivrer permis port d'armes, et c'est une nécessité pour agents, brigades, ministère de l'Environnement, corps de surveillance environnementale, pour gagner des outils pour défendre, matériel pour défendre, parce que c'est chaque jour fait face avec zinglin d'eau environnement. Moun kap attaquer environnement, moun kap violer droit environnement, moun kap couper pied bois, moun kap appauvrir écosystème nou, moun kap appauvrir, kap empêcher chaque citoyenne dans le pays a un cadre de vie meilleur pour vivre bien, pour respirer bien. Genre, toute convention sur l'environnement exige le modèle. Et Jean que n'a salué le travail, le directeur général de la NAP, M. Jean-Tel Joseph qui fait effort depuis le prend tête à NAP, l'Agence nationale des aires protégées, gagner une augmentation d'aires protégées et une prise en compte qui prend sur question aires protégées, gestion. Certainement, il demandé pour nous renforcer et ça qui a rapport avec la gestion des aires protégées. Lui-même, pourquoi il n'est pas là, c'est ça qui fait moi offrir tout support, toute collaboration. Et renforcement aires protégées, il n'est pas fait seulement en question de surveillance, et il n'est pas fait avec ZAM. Il est fait avec l'autre outils, il est fait avec l'autre stratégie, il est fait avec tout ça que nous gagnons en termes de politique, en termes de convention, en termes de loi pour que nous fassions. Moi, je reprends pour me dire que, 1. Badjo yo annulé. 2. Tout agent corps de surveillance environnementale pour un redéploiement stratégique qui pourra le faire parce que côté que nous avons parlé là, manque présence agent dans la zone où nous supposé surveiller. Que ce soit dans l'unité 1 forêt des pins, unité 2, que ce soit dans Pac la visite et tout l'autre site écologique qui besoin de présence agent yo manque présence agent yo et certainement nous devons freiner ça tout parce que agent yo te profiter quitter zone d'intervention zone de travail yo pour y déambuler gens nous te connait la capitale. DG Jean-Tel fait réunion, il parlait avec agents qui sont responsabilité yo, les agents de la BESA et nous-mêmes nous prenons engagement tout pour nous renforcer structure ça à travers un corps de surveillance environnementale pour nous réformer, pour nous réorganiser avec l'autre outils. Par exemple, il faut que le corps de surveillance environnementale ait un code de déontologie qui pourra montrer le vrai comportement d'un agent de surveillance environnementale,
qui pourra montrer agent de surveillance environnementale là, il connaît limite il connaît que il pas ni policier, il pas ni militaire. Il connaît que il pas qu'à menacer population. Il connaît il pas qu'à menacer supérieur hiérarchique. Il connaît le cadre mission, le cadre travail pour le respecter. Et il connaît tout, il pas qu'à faire objet d'aucune manœuvre politique. Il pas qu'à faire objet de rien que personne dans le pays a mené comme Zach brigandage, à voler des moun, à faire dédouanement contre bande bagaille illégale, agent de surveillance environnementale pas qu'à faire bagaille comme ça. C'est ça que fait tout agent de surveillance environnementale, yo supposé rencontrer yo, quelle que soit brigade liée en Bessap, dans lieu d'affectation. Et lieu d'affectation, il n'est pas l'autre côté. Il n'est pas ni ici dans le ministère de l'Environnement, il n'est pas ni dans l'ANAP, il n'est pas ni dans le Palais National, ni dans la primature. Lieu d'affectation, c'est dans l'air protégé lié. Et puisque lieu d'affectation, c'est dans l'air protégé, il y a bien matériel pour défendre tête qui est légalement reconnu par autorité compétente. Et il y a bien moyen pour identifier le tout. Et il y a rempli avec répondre à l'obligation comme ça doit, Jean la loi Mandela, sans que il pas représenter un obstacle pour la population, une menace pour la population, sans que il pas entraver le travail de la police avec l'armée, et sans que tout, lui-même, il pas comporter comme des agents de force de l'ordre, mais pour le remplir émission avec éthique et professionnalisme. Que le ministère de l'Environnement a appelé de mettre l'ordre dans des autres, il a commencé à mettre l'ordre la caille. Et nous pas représenter aucun obstacle et aucune entrave avec le travail ça que la population souffre trop de lit. C'est un problème chaque fois que nous rencontrons un Haïtien, il y a un seul bagage qui dit dans la bouche qui saute dans la bouche il faut quitter le pays. Nous connaissons des moments difficiles. Nous connaissons des moments vraiment côté que tu as en pile pauvreté, côté que tu as en pile misère, pas jodi dans le pays. Malgré tout effort qu'on a fait, nous sommes un peuple qui est résilient. Mais la population fait face avec question insécurité, kidnapping ça, il n'est pas capable encore. Et il est irresponsable. Pour pendant que le ministre, pour moi, rentrer dans une voie pour contribuer à fléau ça. Moi, je prends détermination moi-même, personnellement, et le gouvernement prend détermination, puisque j'ai instruction PM là, pour que toute bagaille faite à la lumière de la loi, et Jean la loi dit là. Dans ce sens, nous engageons auprès de toute institution, autorité compétente pour nous faire travailler là. Population a besoin de sécurité, population a besoin de respirer mieux, population a besoin de plus bon environnement. L'irrité qu'on y a, pour me présenter nous la commission qui est fraîchement créée et m'a demandé chaque monde que moi cité pour mettre au debout, pour la population connaît yo. Et moi présenter d'abord président de la commission qui c'est membre cabinet moi ancien ministre de l'environnement à l'époque côté que moi j'étais directeur de l'inspection et de la surveillance environnementale, c'est docteur Jean-François Thomas qui a présidé la commission ça. Merci la presse qui a pu nous faire travail là. Merci. Nous gagnons le directeur général de l'ANAP, M. Jantel Joseph, qui fait office de vice-président de la commission ça. Nous gagnons Mme Musette Thomas, qui est la directrice des ressources humaines du ministère de l'Environnement, qui fait office de secrétaire commission ça. Nous gagnons M. Franz Daniel Pierre, qui est directeur de l'inspection et de la surveillance environnementale, qui nous dit de manière très spéciale, bienvenue parmi nous, peut-être qui ça, c'est parce que ex-ministre Thomas, qui fait office de président commission ça, à un certain moment, il était directeur inspection surveillance environnementale, qui c'est organe qui gagne un corps de surveillance environnementale en an, et puis moi-même tout, qui était directeur inspection surveillance environnementale, qui a dirigé le corps de surveillance environnementale qui est dans le loup. Maintenant, gagne le nouveau directeur de la DIS que nous présentons qui est en commission, qui a dirigé le corps de surveillance environnementale. Nous gagnons M. Floréal Lumet, qui est membre de la commission. Encore
M. Florial Lubin, c'est un ancien membre DIS, ancien membre corps de surveillance environnementale, qui travaille dans l'unité juridique ministère de l'Environnement, qui fait office là. Nous gagnons M. Thermonfils, M. Petit Thermonfils, c'est ça, j'ai bien dit, qui c'est membre commission, hein, qui fait expérience dans le corps de surveillance environnementale. Maintenant, il est le directeur des ressources humaines à l'Agence nationale des aires protégées. Et en tout dernier lieu, nous avons M. Joarilus Placide, qui travaille à l'Agence nationale des aires protégées, qui c'est le responsable de la brigade de sécurité des aires protégées. En fait, c'est commission ça que nous présentons, qui a travail pour faire, c'est réfléchir sur question réforme comme de corps de surveillance environnementale, qui pour réfléchir sur question les agents de la BESAP. Là, nous dit agents de la BESAP, nous gagnons dans un premier temps un état des lieux de cette brigade, que à travers l'état des lieux, il y a un pile de travail qui vous fait, parce que j'ai pu comprendre, non seulement en dans BESAP, à gagner des fonctionnaires de l'État, des agents de la fonction publique, qui c'est des gens qui nommés et des gens qui jouissent de un contrat, des contractuels, mais à un certain moment, dans un contexte donné, il était nécessaire, l'année précédente, pour que le directeur général des agences, le directeur général de l'Agence nationale des aires protégées, travaille avec le ministère de l'Environnement, avec un tant ministre prédécesseur, pour que travaille avec des bénévoles. Et bénévoles, ça, nous avons regardé quelle stratégie pour nous prendre en compte, nous avons regardé comment pour que nous engagions selon moyens nous, mais surtout pour que nous plions la discipline ça que nous avons imposée avec tout agent corps de surveillance environnementale.